Alors aujourd'hui, on va voir comment créer l'arborescence pour son site internet. Je pense que vous le savez, mais l'arborescence, c'est le squelette ou la structure de votre site web. Ça montre la façon dont sont organisées les pages aux visiteurs. Alors il y a deux raisons d'avoir une bonne arborescence de site. Déjà, d'un point de vue de l'expérience utilisateur, le visiteur y trouvera plus facilement l'information grâce à une navigation intuitive. Donc ça permet évidemment de réduire le taux de rebond, de guider l'utilisateur et aussi d'augmenter son temps de visite. C'est également ultra important d'un point de vue SEO. En fait, il faut savoir que le moteur de recherche utilise votre arborescence pour crawler et comprendre la thématique de votre site. Donc en fait, le fait d'avoir une bonne structure de site, ça va permettre au robot de Google de crawler plus efficacement les pages de votre site et aussi de les indexer plus rapidement. Donc bien entendu, à condition que la structure de votre site et que les liens internes soient bien optimisés. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple classique d'architecture de site internet. Mais on va voir deux cas de figure en fonction du type de site internet. Alors pour créer l'arborescence de votre site internet, il y a un outil vachement pratique qui existe et qui s'appelle octopus.do. Donc octopus.do, je vous mettrai évidemment le lien en description. Ça vous permet de créer des sitemaps donc pour votre site internet. Et là, on a un exemple typique de site en l'occurrence pour une agence web. Donc là ici c'est pour vous montrer un petit peu le type d'arborescence pour un site de type service. Donc si vous vendez des services ou des prestations, en général on va voir évidemment la page d'accueil, on va retrouver la page service qui en gros englobe tous les services que vous proposez. Mais l'idéal également c'est d'avoir une page pour chacun des services que vous proposez. Déjà parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important d'un point de vue UX, c'est également ultra important d'un point de vue référencement naturel. Et je vais vous montrer d'ailleurs un exemple par la suite par rapport à ça. Donc après évidemment vous pouvez retrouver d'autres pages comme la page à propos, la page carrière. Souvent on va également avoir une page avec les références clients. Le blog c'est également assez classique. Et enfin, on va voir tout ce qui est page de contact avec éventuellement une page pour récolter des devis et une page pour s'inscrire à une newsletter. Donc là, on a l'exemple en fait d'une agence web qui s'appelle Noise. Et là, justement, pour illustrer ce que je viens de dire, là, vous voyez que par exemple, on a une page expertise. En gros, enfin, c'est même pas une page. Là, c'est juste un lien sur le menu. Et en fait, en dessous, quand on déroule, on a vraiment une page pour chaque service qu'ils proposent. Donc, ils ont une page pour présenter leur agence SEO, une page pour tout ce qui est ads, SEA, une page pour la création de site internet. Et là, vous voyez qu'également, ils ont des sous-pages, en fait, vraiment plus spécifiques. Donc là, par exemple, on a tout ce qui est refonte, expertise WordPress, PrestaShop, donc pour chacun des CMS. Pareil pour le SEO, on a l'audit, le netlinking, le géo. En fait, tout ça pour vous expliquer que justement, eux, ils ont très bien compris, c'est que pour avoir un maximum de visibilité sur les moteurs de recherche, il faut vraiment faire des pages dédiées à chacun de vos services que vous proposez. Et là, vous voyez également qu'ils ont fait la même chose pour les villes. Donc là, ce qu'ils ont fait ici, c'est super ingénieux. En fait, ils ont fait une page dédiée pour Paris, pour Lyon, Marseille, donc toutes les principales villes sur lesquelles ils veulent être présents. Et là, si on clique, ils ont bien une page agence marketing digital à Paris. Donc le but, encore une fois, c'est d'être présent sur Google. Ici, on a un autre exemple de sitemap, cette fois-ci donc pour un site de type e-commerce. Donc même chose, on est sur la même logique. On va voir une page avec le shop. Donc c'est là en fait où vous allez avoir toutes les catégories et ensuite les pages produits. On peut avoir également une page garantie, également une page blog, une page à propos, une page pour tout ce qui est panier, etc., l'inscription. Donc là, c'est vraiment plus pour vous montrer l'outil. Alors pour illustrer tout ça sur un site e-commerce, on va prendre l'exemple du site asos.com. Et vous voyez en fait, ils ont une catégorie principale femmes et une catégorie principale hommes. Ils auraient pu très bien également avoir une catégorie enfants. Et vous voyez que par exemple pour la catégorie femmes, ils ont des sous-catégories, donc vêtements, robes, chaussures, accessoires, etc. Là encore pour optimiser l'expérience utilisateur ainsi que le SEO. Et si on va dans robes, là on va cliquer sur toute la collection, vous voyez qu'ils ont également fait des sous-catégories en fait pour les robes. Donc on va voir cette fois-ci les robes de mariage, les robes du soir, les robes pulls, les robes en lin, etc. Donc en fait, plus on va profond au niveau du site et plus on va voir des sous-catégories qui sont disponibles. Et souvent, pour des gros sites e-commerce comme asos.com, on va se retrouver des fois avec des milliers de catégories et des dizaines de milliers de produits. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'être ultra organisé au niveau de son site et de bien penser dès le départ à comment vous allez structurer votre site internet. Donc pour ça, n'hésitez pas à regarder vos concurrents. Vous pouvez également utiliser des outils comme SEMrush. Là, par exemple, on a mis le site noise.com qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez regarder un petit peu les pages qui fonctionnent sur ce site et vous en inspirer pour le vôtre. Donc, ultra important de regarder les mots-clés SEO. D'ailleurs, avec le site octopus.do donc que je vous ai présenté, ce qui est cool, c'est qu'ils ont une petite fonctionnalité d'intelligence artificielle. Et en fait, vous avez juste à décrire votre site internet et il va en fait automatiquement par lui-même générer
l'architecture de votre site internet. Alors évidemment, vous pourrez le modifier par la suite. Par exemple, là, on va lui demander de créer un sitemap pour un site de coach sportif en ligne. Voilà, on clique sur Entrée. Et là, vous voyez qu'il est en train automatiquement donc de générer toute la sitemap de notre site avec les programme yoga, programme cardio, programme force. On a la nutrition, on a une page à propos évidemment, contact, le blog. On a même une boutique, on fait même des suggestions d'articles. Donc là, vous voyez que en quelques secondes, vous avez un sitemap qui est généré et qui est quasiment prêt à l'emploi. Donc ça, c'est une petite astuce à connaître. Même chose si vous faites plutôt des sites de type Webflow ou Framer. Vous avez Relium.io où pareil, vous décrivez votre entreprise et il va vous générer un sitemap et aussi des maquettes de pages et ensuite vous aurez juste à les importer automatiquement sur Webflow. Donc ça, c'est très pratique également. Alors pour info, j'ai listé d'autres outils qui permettent de créer une arborescence de site web dans l'article que je vous mettrai en description. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile et moi je vous dis à bientôt.